C'est pour ça que de plus en plus, même dans le Seigneur, dans les temps de la fin, l'église véritable, elle sera cachée. Comme au temps de Jézabel, les véritables prophètes étaient dans les grottes. C'est pour ça ceux qui partiront en enlèvement de l'église, ce sera ceux qui seront dans les coulisses et qui seront en train de se préparer pour le grand retour du Maître. C'est pour ça que Jésus veut te sanctifier. Laisse Jésus te laver par les eaux de sa parole. La grâce et la paix par Jésus-Christ le vivant, le reste du troisième jour. Nous bénissons le Seigneur pour cette nouvelle étude. Et aujourd'hui, nous voulons parler de l'évangile de Jean. Nous allons parler de l'évangile de Matthieu, l'évangile de Marc, l'évangile de Luc. Et aujourd'hui, nous voulons parler de l'évangile de Jean. Donc voilà, pour ceux qui découvrent la chaîne, nous sommes actuellement dans une étude de tous les épîtres de la Nouvelle Alliance. Nous avons parlé des 4 évangiles. Nous avons également parlé de l'évangile de l'épître de Romains jusqu'au livre de l'Apocalypse. Nous avons également fait une étude des 7 églises de l'Apocalypse. Bien évidemment, vous pourrez trouver toutes ces choses dans la playlist. Il y a une playlist dédiée pour cela et vous pourrez retrouver tout ce que nous sommes en train de partager. Et il nous manquera l'évangile, je dirais, du moins, il nous manquera l'étude sur Actes des Apôtres. Si Dieu nous prête vie, nous ferons une étude sur ce sujet. Voilà. Donc, l'évangile de Jean. Donc, Jean est traditionnellement identifié comme Jean, fils de Zébédée, l'un des 12 apôtres de Jésus, le frère de Jacques. Il est aussi considéré comme le disciple que Jésus aimait. Il aurait été témoin direct des événements rapportés et aurait eu une relation très proche avec Jésus. La tradition chrétienne attribue également à Jean l'Apocalypse et les 3 épîtres, 1 Jean, 2 et 3 Jean. Datation est longue. Datation probable entre 70 et 110 après Jésus-Christ. Lieu de la rédaction probablement à Éphèse, en Asie mineure. Langue utilisée, c'était le grec ancien, donc grec koiné, comme les autres évangiles. L'aspect de Jésus-Christ que Jean veut mettre en avant, contrairement aux évangiles Matthieu, Marc et Luc, l'évangile de Jean se concentre sur, pas uniquement, mais je dirais se concentre sur la divinité de Jésus. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jésus est présenté comme le Fils éternel de Dieu, la lumière, la vie, le pain du ciel, le bon berger, le chemin, la vérité et la vie. Il insiste sur l'identité divine de Jésus et sur sa mission salvatrice universelle. Jean se focalise plus sur les discours de Jésus que sur les paraboles ou les miracles spectaculaires. Ces signes miraculeux servent à révéler l'identité divine du Christ. Voilà. Donc voilà, Jean se focalise plus sur les discours de Jésus que sur les paraboles ou les miracles. Donc voilà, parce qu'en fait, Jean veut vraiment mettre l'accent sur la divinité. Et on le voit d'emblée, au premier chapitre, au premier verset déjà, il plante le décor et il pose directement, en tout cas, la pancarte Christ est le Dieu véritable. L'animal associé à Jésus sur l'évangile de Jean, dans Apocalypse chapitre 4, le verset 7, 4 êtres vivants apparaissent symbolisant les 4 évangiles. L'homme, ou encore l'ange, qui représente Matthieu, le lion, qui représente Marc, l'action, la royauté, le bœuf, le taureau, qui représente Luc, l'évangile de Luc, l'humanité, et l'aigle, qui représente Jean, la divinité. Qui représente, oui, l'évangile de Jean, la divinité. L'évangile de l'apôtre Jean est symbolisé par l'aigle, car son évangile s'élève vers les hauteurs célestes. L'aigle est aussi un symbole de vision spirituelle, pénétrant, survolant les mystères divins. Résumé, chapitre par chapitre, de l'évangile de Jean. Chapitre 1. On nous parle de Jésus comme étant Logos, la parole faite chair. Jean-Baptiste, témoin de Jésus, appelle les premiers disciples, André, Simon-Pierre, Philippe, Nathanaël. Chapitre 2,
noces de Canaan, premier miracle, eau qui est changée en vin. Jésus chasse les marchands du temple. Chapitre 3, entretien avec Nicodème. Il faut naître de nouveau. Jean 3, le verset 16, le salut par la foi, Jésus est la lumière venue dans le monde. Chapitre 4, rencontre avec la femme samaritaine au puits. Jésus parle de l'eau vive, guérison d'une femme, d'un fils, d'un officier royal. Chapitre 5, guérison d'un paralytique à la piscine de Bethsaïda. Jésus affirme son autorité divine. Chapitre 6, multiplication des pains. Jésus marche sur l'eau. Discours, je suis le pain de vie. Beaucoup de disciples quittent Jésus. Chapitre 7, Jésus enseigne au temple pendant la fête des tabernacles. Tension croissante avec les autorités juives. Chapitre 8, la femme adultère. Jésus écrit sur le sol. Discours, je suis la lumière du monde. Jésus affirme sa préexistence avant Abraham, je suis. Chapitre 9, guérison d'un aveugle-né, conflit avec les pharisiens sur l'identité de Jésus. Chapitre 10, je suis le bon berger, unité entre le Père et le Fils. Chapitre 11, résurrection de Lazare, décision du Sanhédrin, Jésus doit mourir. Chapitre 12, onction de Jésus à Béthanie, entrée triomphale à Jérusalem, Jésus annonce sa mort comme glorification. Chapitre 3, dernier repas, lavement des pieds, trahison annoncée, nouveau commandement, aimez-vous les uns les autres. Chapitre 14, Jésus promet le Saint-Esprit. Le discours, je suis le chemin, la vérité et la vie. Chapitre 15, Jésus, la vraie vigne, l'amour et la persécution. Chapitre 16, le rôle du Saint-Esprit, double, douleur transformée en joie. Chapitre 17, prière sacerdotale, Jésus prie pour ses disciples et l'unité future. Chapitre 18, arrestation de Jésus, négation de Pierre, Jésus devant Pilate. Chapitre 19, crucifixion et mort de Jésus, mise au tombeau. Chapitre 20, résurrection de Jésus, apparition à Marie de Magdala, aux disciples, puis à Thomas. Chapitre 21, épilogue, apparition au bord du lac, restauration de Jésus, paix mes brebis. Jean est un apôtre particulier parce que de 12, c'était l'apôtre le plus intime, le plus proche. C'est d'ailleurs le seul apôtre qui sera présent lors de la crucifixion du Christ et c'est aussi le seul des 10 apôtres, je ne compte pas Judas, donc c'est le seul des 10 apôtres qui va connaître une mort naturelle. Il va connaître effectivement une persécution pour sa foi. Contrairement à tous les autres apôtres qui, selon l'histoire, sont tous morts persécutés pour leur foi, c'est le seul apôtre qui va mourir dans sa vieillesse. Il va se rendre dans sa fin de sa vie à Éphèse. Et c'est un apôtre qui va parler, présenter, comme on l'a vu effectivement, Jésus sous un angle de vue différent, particulier, un angle de vue aérien, prophétique, l'aigle, la vision spirituelle, la vision royale, la divinité de Jésus-Christ. Et on voit que l'intimité qu'il avait avec Jésus lui permettait de décrire Jésus d'une manière plus intime par rapport aux autres apôtres. Et il va révéler effectivement dans son évangile, il va beaucoup mettre l'accent sur la divinité de Jésus, que Jésus est bel et bien le Fils de Dieu, qu'il est Dieu manifesté en chair, qu'il est l'incarnation du Dieu invisible, manifesté dans le visible, qu'il est la parole faite chair, qu'il est Dieu lui-même, et il va le matérialiser dans beaucoup de ces chapitres dans l'évangile de Jean. Et c'est vraiment très intéressant, cette approche que l'on peut avoir, et bien aimé dans le Seigneur, de ces 4 évangiles, parce qu'effectivement,
il nous présente Jésus sous un angle de vue et un aspect différent. Et l'intérêt d'avoir fait cette petite étude sur les 4 évangiles, c'est de nous donner la profondeur de la personne de Christ déjà. On s'aperçoit que Christ est profond. Matthieu nous a révélé l'humanité de Jésus. Quand on lit Matthieu chapitre 1, nous voyons, et bien aimé dans le Seigneur, la généalogie de Jésus-Christ, où il va beaucoup mettre l'accent et confirmer par les prophètes la confirmation des prophéties qui concernent le Christ, pour montrer qu'il est bel et bien le fils de David et qu'il est le fils d'Abraham. Marc va mettre l'accent sur les actions de Jésus. Jésus-Christ qui est en action. Jésus-Christ qui agit avec autorité, qui nous révèle le côté royal du Seigneur Jésus-Christ. Luc va avoir une approche où lui-même déjà était grec, va avoir une approche où il va beaucoup mettre en avant l'aspect du sacrifice du Christ. Le sacrifice pour l'humanité tout entière, où il va nous présenter le bœuf, l'image du sacrifice parfait. Et Jean va nous révéler l'aspect de la divinité, l'aspect de l'aigle. Et c'est magnifique comment Jésus est profond. C'est magnifique comment, en fait, il y a tellement à dire sur la personne de Christ. Et quand on voit ces 4 évangiles, ce que l'on peut comprendre, mes bien-aimés dans le Seigneur, on n'a pas le temps, en vérité, de s'appesantir sur les profondeurs de Satan. On n'a pas le temps de décortiquer les démons. Oui, la Bible nous parle des démons, mais l'évangile ne concerne pas les démons. L'évangile concerne son fils, Jésus-Christ de Nazareth. L'évangile concerne la personne de Christ. C'est vraiment ce que j'aimerais dire et terminer par cela. L'évangile, la loi, les prophètes et les psaumes nous parlent uniquement de Jésus-Christ. Il est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin, le centre de toutes choses. C'est lui l'arbre de vie qui était au milieu du jardin. À Gethsémane, et bien aimé mon Seigneur, je dirais plutôt à Golgotha, il y a eu une crucifixion, 3 individus, et Christ était au milieu de ces 2 brigands. Il est également l'agneau qui est assis au milieu du trône. Il occupe la place centrale. Lorsque nous voyons également sur la montagne de la transfiguration, Jean, Jacques et Pierre vont voir justement Jésus et Élie et Moïse venir auprès de lui. Et à un moment donné, Élie et Moïse vont disparaître pour laisser seule place à Jésus. Parce que la loi, les prophètes et les psaumes sont confirmés à lui. C'est lui qui est le centre de tout. Bien-aimé dans le Seigneur. Et j'aimerais vraiment encourager les chrétiens du monde entier. J'aimerais interpeller l'Église au travers cette étude de l'apôtre Jean, qui est un résumé des 4 études précédentes. Les bien-aimés dans le Seigneur, revenons au véritable évangile. Revenons à l'essence même du cœur du message qui nous parle uniquement de Jésus de Nazareth. On s'est beaucoup égaré dans ces temps qui sont les derniers, où on parle, les bien-aimés dans le Seigneur, plus des ministères, plus de l'onction, plus, des voyages des pasteurs, plus du mariage que de la personne de Christ, parce qu'il est le centre de tout, les bien-aimés dans le Seigneur. Et notre évangile doit être basé uniquement sur la personne de Jésus de Nazareth. Il faut que notre évangile soit un évangile christocentrique. Pierre a prêché le Christ. Lisez Acte 2. Tous les apôtres ont prêché uniquement le Christ. Regardez Acte chapitre 13. Lorsque Paul va dans la synagogue avec Barnabas, il y prêche le Christ. Quand les Juifs ne veulent pas de lui et qu'il va vers les païens, il y prêche le Christ. Son message était centré sur Christ. Lorsque Philippe arrive en Samarie, dans Acte chapitre 8, il y prêche le Christ. Tout est centré
sur Jésus de Nazareth. Ne nous égarons pas et ne nous trompons pas de combat. On ne prêche pas Moïse, on prêche Jésus de Nazareth. Moïse est un pédagogue qui nous ramène à la personne de Christ. Revenons, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous qui sommes arrivés au temps de la fin, parce que le message qui va préparer les chrétiens à l'enlèvement de l'Église, l'évangile qui va réveiller les vierges endormies, c'est voici l'époux, allez à sa rencontre. Sans la présentation du vrai évangile, les vierges ne peuvent se réveiller. Sans la présentation du vrai évangile, les vierges ne peuvent entrer dans la salle des noces. Sans la présentation du vrai évangile, il est impossible de rentrer dans la salle des noces. Donc je nous interpelle, et je m'interpelle moi le premier. Un seul message doit être prêché dans ces temps qui sont les derniers. Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu, mort, enseveli, ressuscité, le Dieu manifesté en chair, qui reviendra pour chercher son Église, de nous préparer à l'enlèvement de l'Église. Présenter la personne de Christ. Amen. Revenons à l'essence même du vrai évangile. Amen. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet audio et que la paix de Christ soit votre partage. Amen.